Et l'Atlantide a toujours été le mythe le plus fascinant. C'était celle dont tout le monde parlait, cette civilisation incroyablement avancée, et personne ne sait où elle se trouve. On a toujours parlé d'une cité puissante, disparue depuis longtemps, mais personne n'a jamais pu prouver son existence. Pendant des millénaires, l'Atlantide n'a été qu'un rêve. Puis en 2025, une découverte incroyable a bouleversé notre vision de l'humanité. Rejoignez-nous pour explorer comment l'Atlantide a enfin été retrouvée après 12 ans. Il y a fort longtemps, un homme nommé Platon raconta l'histoire fascinante d'une contrée puissante et prospère qui disparut en un jour et une nuit. Ce monde perdu qu'il nomma Atlantide se situait, disait-on, bien au-delà d'un lieu connu sous le nom de colonne d'Hercule. Platon le décrivait comme une terre regorgeant de richesses, d'une beauté époustouflante et dotée d'une technologie si avancée qu'elle semblait impossible pour son époque. L'histoire était si fascinante qu'elle a captivé l'imagination de penseurs, de rêveurs et d'explorateurs pendant des générations. Malgré cet engouement, beaucoup pensaient que l'Atlantide n'était qu'un vieux mythe, une simple invention de l'Antiquité. Au fil des siècles, on a tenté de deviner où elle pouvait bien se situer. Certains disaient qu'elle se situait quelque part en mer Méditerranée. D'autres pensaient qu'elle pouvait se trouver dans les Caraïbes, voire même jusqu'en Antarctique. Mais malgré la multitude d'hypothèses partagées et les nombreux lieux explorés, personne n'a jamais trouvé de preuves tangibles de l'existence de l'Atlantide. Cela demeura un mystère et une légende qui attisa la curiosité sans apporter de réponse. Au 19e, 20e siècle, historiens et aventuriers commencèrent à approfondir la légende. Ils se demandaient si, par hasard, une part de vérité n'était pas dissimulée dans ce récit ancien. Certains pensaient que Platon cherchait simplement à donner une leçon de politique et de pouvoir en utilisant l'Atlantide comme exemple. D'autres étaient persuadés qu'elle s'inspirait d'un fait réel, peut-être une grande cité détruite par une vague gigantesque ou un terrible tremblement de terre. Mais malgré toute cette passion et tous ces efforts, le mystère demeura entier. C'était comme si l'Atlantide voulait rester cachée à jamais. Puis arriva Graham Hancock, un homme qui refusait les explications habituelles. Il n'était pas archéologue de formation, mais journaliste, animé d'une forte volonté de découvrir la vérité. Graham estimait que l'histoire qui nous était enseignée comportait d'importantes lacunes, et il s'est donné pour mission de les combler. Dans l'un de ses ouvrages les plus célèbres, L'empreinte des dieux, il exposait sa conviction qu'une civilisation puissante et sage avait jadis foulé la terre bien avant les Égyptiens ou les peuples de l'ancienne Mésopotamie. Graham pensait que cette civilisation perdue pourrait bien être l'Atlantide. Il affirmait que cette créature aurait pu exister il y a plus de 10 ans et posséder des connaissances et des compétences qui stupéfieraient même les scientifiques d'aujourd'hui. Ces idées audacieuses, qui s'écartaient des modes de pensée traditionnels, ont suscité l'exaspération de nombreux experts qui l'ont qualifié de faux scientifique. Malgré ces critiques, ces ouvrages ont interpellé et incité à la réflexion. Leurs travaux ont amené les lecteurs à se demander s'ils ne s'étaient pas trompés depuis le début. L'œuvre de Graham a insufflé un nouvel élan au mystère de l'Atlantide. Il a incité le monde à reconsidérer les récits transmis depuis des millénaires. Alors que l'enquête semblait s'être à nouveau interrompue, un événement surprenant se produisit. Ce qui paradoxalement rendit ces idées audacieuses finalement moins invraisemblables d'une manière plutôt intéressante. Poursuivez votre lecture pour découvrir le déroulement des événements. Découverte de confirmation possible. À la fin du 20e siècle, la plupart des érudits et des historiens avaient déjà écarté l'idée que l'Atlantide ait jamais existé. Nombreux étaient ceux qui pensaient que le récit de Platon ne devait pas être pris au pied de la lettre. Pour eux, il ne s'agissait que d'une histoire inventée de toutes pièces à visée pédagogique et non d'un récit authentique. L'idée qu'une civilisation avancée ait pu exister avant celle que nous connaissions déjà comme les Égyptiens ou les Sumériens
paraissaient tout simplement invraisemblables au monde universitaire. Mais tous n'étaient pas de cet avis. Graham Hancock se distinguait par son esprit anticonformiste. Il refusait de croire que l'histoire de l'Atlantide n'était qu'une fiction. Il était convaincu qu'un événement colossal s'était produit dans un passé lointain, un événement si important qu'il avait effacé une civilisation entière de l'histoire. Selon lui, une catastrophe colossale, probablement provoquée par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la Terre, aurait anéanti cette civilisation mystérieuse, ne laissant derrière elle que des bribes de souvenirs qui se seraient transformés en mythes, comme celui de l'Atlantide. Les affirmations de Graham étaient stupéfiantes. Il pensait que cette catastrophe ne s'était pas produite à l'époque où les historiens le pensaient, mais bien plus tôt, et qu'elle allait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Il affirmait que si les peuples du monde entier partageaient des légendes similaires de terres englouties et de grands déluges, c'était parce qu'ils se souvenaient tous d'une même tragédie antique exprimée différemment. Sa théorie contredisait les idées de la plupart des scientifiques de l'époque, et nombre d'entre eux la rejetèrent rapidement. Certains le qualifièrent de simple illuminé peu soucieux des faits et des preuves concrètes. Pourtant, nombreux étaient ceux qui pensaient différemment. Ils étaient là d'entendre que l'histoire était déjà écrite et qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Ces lecteurs trouvaient les idées de Graham stimulantes et enrichissantes. Il leur a donné l'impression que le passé était peut-être bien plus mystérieux et riche qu'on ne l'avait jamais imaginé. Un des aspects les plus convaincants de l'argumentation de Graham portait sur les récits du déluge présents dans presque toutes les cultures du monde. Il a souligné comment différentes traditions de l'histoire de l'Arche de Noé dans la Bible, à l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, évoquaient tout un grand déluge qui a tout bouleversé. Graham ne croyait pas qu'il s'agissait de simples histoires inventées. Il pensait qu'elles décrivaient un événement réel, peut-être la même catastrophe qui avait détruit l'Atlantide. Ce lien entre les mythes du déluge et la disparition soudaine des sociétés anciennes conférait à sa théorie une grande crédibilité. C'était comme si un puzzle prenait forme peu à peu, et même si les experts continuaient de douter de lui, de plus en plus de gens commençaient à s'y intéresser. L'idée qu'une civilisation extraordinaire ait vécu et disparu bien avant celle que nous connaissons n'était plus une simple fantaisie. Elle semblait désormais plausible. Grâce à la passion et à l'audace de Graham, de nombreuses voix nouvelles se sont jointes au débat. Des esprits indépendants de jeunes chercheurs et des explorateurs curieux ont commencé à réexaminer les récits anciens avec un regard neuf. Ils se sont demandé si les ruines antiques et les monuments étranges disséminés à travers le monde ne seraient pas en réalité les témoins silencieux d'un chapitre oublié de l'histoire humaine. Inspirés par ces travaux, certains ont recommencé à croire que peut-être nous n'avions fait qu'effleurer la surface de ce qui nous a précédés. La découverte d'étranges structures de pierres sous-marines, comme le monument de Yonaguni près du Japon, a suscité un regain de curiosité. Cette découverte révèle une mystérieuse structure sous-marine aux imposantes terrasses de pierre et aux angles aigus. Certains pensent qu'il s'agit d'une ancienne cité engloutie. D'autres y voient l'étrange dessein de la nature. Cela a fait naître l'espoir de l'existence de civilisations anciennes, bien avant que les humains ne commencent à consigner leur histoire par écrit. Même si de nombreux experts en archéologie refusaient encore d'accepter cette idée, ces découvertes ont amené à remettre en question tout ce que l'on croyait savoir de notre passé. On sentait que quelque chose commençait à changer. De nouveaux outils et les progrès de la science facilitaient l'exploration de lieux autrefois inaccessibles. Les profondeurs océaniques qui avaient toujours paru sombres et mystérieuses devenaient soudain un lieu regorgeant de secrets potentiels. Avec le perfectionnement des techniques sous-marines, la recherche de ces cultures oubliées s'intensifia. Inspirés par des penseurs comme Graham Hancock, certains entreprirent
des fouilles plus profondes, tant sur Terre que sous la mer, dans l'espoir de découvrir des indices négligés ou ignorés par d'autres. Au départ seul, un petit groupe croyait en ces idées, mais peu à peu de plus en plus de chercheurs ont commencé à les prendre au sérieux. Des scientifiques de différents domaines ont commencé à collaborer. Ils ont mêlé l'archéologie traditionnelle aux outils et aux techniques scientifiques les plus modernes. Peu à peu, la recherche de lieux comme l'Atlantide est passée du domaine du fantastique à celui de l'investigation sérieuse. Il ne s'agissait plus de savoir si l'Atlantide avait réellement existé, mais de découvrir où elle aurait pu se situer. Au fil des années 2000 et au-delà, tout a commencé à changer. Le mythe de l'Atlantide n'était plus seulement une figure figurant sur de vieilles cartes ou racontée dans les contes pour enfants. Il est devenu un objectif pour les scientifiques utilisant les instruments et les technologies les plus modernes. Des techniques comme le sonar, l'imagerie satellitaire et les robots sous-marins ont permis aux chercheurs d'explorer des lieux auparavant inaccessibles. Ce qui relevait autrefois du conte de fées est désormais une réalité scientifique. Les profondeurs océaniques où la lumière ne pénètre jamais sont devenues un nouveau terrain de découverte. Grâce à un sonar de haute puissance, les experts pouvaient désormais prendre des photos détaillées du fond marin. Ces images révélaient des formes et des motifs étranges d'origine peu naturelle. Certains paraissaient trop nets et parfaits, comme s'ils avaient été façonnés par l'homme il y a fort longtemps. L'une des premières découvertes majeures à avoir captivé le monde entier remonte au début des années 2000. Il s'agissait du monument de Yonaguni au large des côtes japonaises. Cette structure présentait des marches, des lignes droites et des angles qui semblaient sculptés plutôt que naturels. Pour beaucoup, c'était de la preuve qu'un événement incroyable s'était produit dans un passé lointain, un phénomène que nous commencions à peine à comprendre. Non loin de l'île de Yonaguni, au large du Japon, une immense formation rocheuse a été découverte. Elle ressemblait à des strates de larges marches de surface plane, et même selon certains, à des visages sculptés dans la roche. Ces formes gigantesques semblaient agencées avec une telle précision que beaucoup se sont demandé si elles n'avaient pas été construites par l'homme il y a fort longtemps. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir des ruines d'une cité antique engloutie par la mer. Ce site mystérieux a ravivé l'idée que des civilisations disparues depuis longtemps puissent se cacher sous les eaux, et avec elles la légendaire cité d'Atlantide. Si de nombreux scientifiques restaient sceptiques, d'autres ont commencé à envisager la chose différemment. L'océan avait toujours été imprévisible, façonné par les tempêtes, les inondations, les tremblements de terre et le temps. On disait même qu'il était possible que d'anciennes cités aient sombré sous les flots et soient tombées dans l'oubli. Ces étranges découvertes sous-marines devinrent un nouveau champ d'étude pour les chercheurs curieux en quête de vestiges du passé. Parmi les murmures de ruines et de cités englouties, l'Atlantide demeurait le plus grand mystère de tous. Au fil des ans, des structures de plus en plus étranges furent découvertes sous les flots. Certaines d'entre elles amenèrent à remettre en question tout ce que l'on croyait savoir de l'histoire antique. Des plongeurs près des Bahamas ont découvert ce qui semblait être une ancienne cité avec des routes de pierre, des murs et même des gravures, suggérant une civilisation disparue. Certains étaient convaincus qu'il s'agissait de l'Atlantide. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une autre civilisation ancienne, tout simplement disparue. Quoi qu'il en soit, une découverte extraordinaire avait été faite sous la mer. Puis un autre outil a tout changé, les satellites. Grâce à des technologies plus performantes, les scientifiques pouvaient désormais scruter les profondeurs océaniques depuis l'espace. Cela leur a permis de scanner de vastes zones des fonds marins, notamment des endroits encore inexplorés. Une équipe de scientifiques s'est intéressée aux Açores, un archipel de l'océan Atlantique. Là sous l'eau, ils ont observé d'étranges motifs et formes d'une perfection, tels qu'ils ne pouvaient être l'œuvre de la nature.
La configuration évoquait pour certains une grande ville organisée. Ce qui la rendait encore plus fascinante, c'était la ressemblance frappante entre ces motifs sous-marins et la description de l'Atlantide faite par Platon il y a des milliers d'années. Dans ses écrits, il parlait d'une cité construite en cercle, et c'est précisément à cela que ressemblaient certaines de ces formations. Plus surprenant encore, l'emplacement près des Açores correspondait parfaitement à celui indiqué par Platon dans ses premiers écrits sur l'Atlantide. La stupéfaction était générale, un indice aussi important, pourtant si bien connu dans cette zone océanique, était passé inaperçu depuis si longtemps. L'enthousiasme suscité par cette découverte ne cessa de croître et de plus en plus de scientifiques s'y intéressèrent. Ils ne voulaient pas avancer d'affirmations péremptoires sans preuve, mais les éléments s'accumulaient. Plus ils cherchaient, plus ils découvraient des objets qui ne semblaient s'y appartenir à aucune culture ancienne connue. Des Caraïbes aux côtes de l'Inde, et particulièrement autour des Açores, la mer semblait révéler peu à peu des fragments oubliés de l'histoire humaine. Quelque chose d'important restait à découvrir, et juste au moment où tout le monde pensait se rapprocher des réponses, tout a soudainement pris une tournure inattendue. Des indices qui ont alimenté les croyances. À l'aube des années 2020, la quête de la cité perdue d'Atlantis s'est accélérée comme jamais auparavant. Les progrès technologiques avaient été si rapides que ce qui tenait autrefois du rêve semblait désormais sur le point de devenir réalité. Grâce à des outils plus performants, comme des sonars de pointe, des robots sous-marins intelligents et des ordinateurs capables d'apprendre et de penser, les scientifiques étaient pour eux plus optimistes que jamais. L'Atlantide n'était plus seulement une légende. C'était un sujet que l'on cherchait sérieusement à élucider grâce à une méthodologie scientifique rigoureuse et un sens aigu de l'observation. Une avancée majeure a eu lieu lorsqu'une équipe internationale d'océanographes et de chercheurs en histoire ancienne a porté son attention sur une partie de la mer Méditerranée. Leurs recherches se sont concentrées sur une zone proche de Malte, non loin de l'ancienne île de Gozo. Réputé pour son riche passé historique, ce site semblait idéal pour approfondir, ou plutôt explorer en profondeur, le mystère des civilisations anciennes avancées. Certains pensaient même que si l'Atlantide avait réellement existé, ce serait l'un des meilleurs endroits pour la découvrir. Grâce à des sonars de dernière génération, l'équipe a commencé à scanner les fonds marins avec une précision incroyable. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Des formes étranges apparaissaient sur les cartes, avec des motifs si précis et si soigneusement agencés qu'ils paraissaient totalement artificiels. Il y avait de larges chemins rectilignes de vastes plateformes, et même des sections entières qui semblaient avoir été construites il y a fort longtemps. Les formations semblaient organisées, voire magnifiques, évoquant presque les vestiges d'une ancienne cité sous-marine. Certains de ces motifs sous-marins correspondaient aux descriptions de l'Atlantide écrites par Platon des milliers d'années auparavant. Il y était question de cercles concentriques autour d'une ville centrale reliée par des routes. L'équipe observait désormais des formes circulaires similaires dissimulées sous la mer près de Malte. Impossible de ne pas ressentir une vive excitation. Les scientifiques restaient néanmoins prudents. Ils savaient qu'ils devaient approfondir leurs recherches avant de se prononcer avec certitude. Mais il était déjà évident que leur découverte était extraordinaire. Tous se posaient désormais la même question. Ces ruines étaient-elles les vestiges de l'Atlantide enfin retrouvés, ou bien les traces d'une autre cité perdue, engloutie par les flots, il y a des millénaires? Parallèlement, d'autres sites à travers le monde étaient explorés. Dans les Caraïbes, une autre équipe plongeait près des Bahamas, un lieu où la rumeur courait depuis longtemps qu'il recelait les vestiges d'une civilisation oubliée. Leur objectif était eux aussi de percer les secrets que l'océan gardait depuis des siècles. Pendant des années, les pêcheurs locaux ont raconté des histoires de formes étranges gisant dans les profondeurs marines.
Finalement, une équipe de chercheurs a pris ces récits au sérieux. Munis d'un puissant sonar et de robots sous-marins télécommandés, ils ont commencé à explorer la zone. Ce qu'ils découvrirent stupéfia tout le monde. D'énormes blocs de pierre alignés de façon si parfaite qu'elles semblaient irréelles formaient un amas de pierres. On aurait dit les vestiges d'une cité oubliée qui avait jadis fièrement dominé les flots. Pendant ce temps, aux Açores, un archipel de l'océan Atlantique, les mêmes formes étranges observées précédemment sur des photos satellites ont de nouveau attiré l'attention des scientifiques. Une nouvelle équipe de recherche, composée d'océanographes et d'historiens, a reçu le feu vert et les fonds nécessaires pour une mission audacieuse. Ils prévoyaient de plonger plus profondément que jamais auparavant afin d'explorer ces mystérieuses formations sous-marines. Leur objectif était précisément de dresser des cartes détaillées des fonds marins et d'explorer chaque recoin à la recherche de traces d'anciennes constructions sous-marines. Au fil de leurs travaux, l'énigme s'est complexifiée. Des structures de plus en plus étranges étaient découvertes sous les mers du monde entier. Il devenait de plus en plus difficile de croire que tout cela n'était que l'œuvre de la nature. Un sentiment de plus en plus fort s'installait quelque chose d'ancien et d'important était enfoui sous terre, attendant d'être compris. À chaque nouvelle découverte, l'idée que l'Atlantide ait pu exister semblait moins relever du fantasme et plus proche de la réalité. Il manquait cependant une preuve tangible, un élément indéniable, reliant directement ces découvertes à la cité décrite par Platon. Cette preuve n'avait pas encore été trouvée, mais les indices s'accumulaient et étaient trop nombreux pour être ignorés. Au milieu de cette effervescence, un homme nommé Graham commença à... C'était de l'opinion dominante depuis des décennies, la civilisation aurait débuté il y a environ 60 ans. Pendant des années, ces théories avaient été tournées en dérision dans les milieux universitaires. Il affirmait qu'une civilisation avancée avait existé bien avant l'histoire connue, mais rares étaient ceux qui le croyaient. Désormais, face à l'accumulation de nouvelles découvertes, de plus en plus de scientifiques se penchent sur ces travaux avec un regard neuf. Peut-être avait-il eu raison depuis le début. Certains des experts qui dirigeaient désormais les recherches sur l'Atlantide avaient même commencé à citer ces idées dans leurs propres rapports. Ces réflexions autrefois rejetées faisaient soudain partie intégrante des débats scientifiques sérieux, et à ce stade, il n'y avait d'autre choix que d'y croire. Ne quittez pas votre écran car nous allons vous révéler ce qui a vraiment fait rêver tout le monde, la cité perdue d'Atlantique. Un événement incroyable s'est produit récemment, laissant le monde entier sans voix. Après des années de conjectures, d'innombrables études et de recherches incessantes, la quête de la légendaire Atlantide a finalement connu un dénouement stupéfiant. Cachée pendant plus de 12 ans, la cité perdue ne se trouvait pas sous les eaux, contrairement à ce que l'on croyait. Elle était là sur la terre ferme, nichée au cœur du désert mauritanien. L'Atlantide était restée cachée à la vue de tous enfouis, sous des couches de sable, et de temps attendant simplement qu'on la remarque. Tout a basculé lorsqu'un groupe de chercheurs a décidé de réexaminer des images satellites. Lassés de poursuivre des chimères dans les profondeurs marines, ils ont commencé à étudier un site inhabituel du Sahara, appelé l'œil du Sahara, officiellement connu sous le nom de structure de Richa. Longtemps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'une simple forme naturelle étrange sculptée par l'érosion, mais de nouvelles technologies ont révélé une toute autre réalité. Grâce à des images satellites plus nettes et à des analyses approfondies du sol, l'équipe a réalisé une découverte majeure. Elle a utilisé des outils performants comme un radar à pénétration de sol et des instruments géologiques de précision pour sonder le sous-sol désertique. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé d'anciens vestiges de bâtiments enfouis sous le sable disposés en cercle parfait. Il ne s'agissait pas de motifs aléatoires créés par la nature.
Les fondations présentaient des formes précises, les murs étaient alignés sur les étoiles et d'anciennes gravures, bien qu'usées par le temps, restaient visibles à l'œil nu. Tout y était que la fameuse configuration circulaire de la Terre et de l'eau, conforme au récit antique de Platon. Chaque détail des anneaux aux dimensions était parfaitement exact. Les chercheurs étaient stupéfaits. Même ceux qui avaient douté pendant des années n'en croyaient pas leurs yeux. Ils criaient que Graham Hancock avait eu raison depuis le début. Curieusement, tout le monde pensait la même chose. L'Atlantide n'a jamais été sous les flots. Elle était là juste devant nous, attendant d'être redécouverte. Sa voix tremblait d'émerveillement, résonnant d'une vérité enfin révélée après des millénaires. Pendant très longtemps, Graham Hancock s'est opposé à la pensée de la plupart des historiens. Il soutenait qu'il y a des milliers d'années, bien avant que quiconque ne l'imagine possible, une civilisation puissante et avancée avait existé. Il était convaincu qu'elle avait été anéantie par une catastrophe planétaire cataclysmique. La plupart des experts ne partageaient pas son avis. Ils se moquaient de ses idées et le traitaient d'imposteur. Mais à présent debout au cœur même du Sahara, sur cette terre même où il avait toujours cru que la vérité s'offrait à lui, le monde commençait à comprendre. Il n'avait pas tort. Les preuves apportées par la structure de Richer étaient indéniables. Des pierres colossales, pesant chacune plusieurs tonnes, avaient été découvertes taillées et placées avec une précision chirurgicale, comme si quelqu'un avait jadis soigneusement conçu l'ensemble du site. Le sol aride du désert conservait encore les traces d'anciens canaux, désormais silencieux et remplis de sable, qui traversait jadis une ville animée et organisée. Lors des premières soins de fouilles, des fragments de poterie de vieux outils et même des vestiges d'objets métalliques anciens ont commencé à remonter à la surface. Il ne s'agissait pas d'objets trouvés au hasard. Ces découvertes témoignaient d'une civilisation avancée bien en avance sur son temps. Ce qui rendait l'événement encore plus stupéfiant, c'était sa parfaite concordance avec les récits les plus anciens. Platon, le philosophe grec, avait décrit l'Atlantide comme un lieu situé au-delà des colonnes d'Hercule, regorgeant de terres fertiles et bâti sur des strates circulaires parfaites de terre et d'eau. Ce site désertique africain correspondait parfaitement à cette description mieux que tout autre endroit imaginé jusqu'alors. Il ne se situait pas au fond de l'océan, mais sur une terre jadis verdoyante et pleine de vie, bien avant de devenir aride et stérile. Cette découverte a bouleversé le monde scientifique tout entier. Si l'Atlantide avait réellement existé, et si elle avait jadis prospéré dans une partie du monde aujourd'hui considérée comme disparue, alors notre compréhension des débuts de l'humanité était totalement erronée. Tout devait être remis en question. Les légendes du déluge, les récits ancestraux transmis de génération en génération, même les histoires qui avaient fait rire tant de gens, il fallait les réexaminer. Peut-être existait-il d'autres cités antiques enfouies sous les déserts au cœur des jungles ou gisant sous les fonds marins. Pour Hancock, ce moment fut une confirmation éclatante. Après avoir consacré sa vie à démontrer que le passé de l'humanité était bien plus riche et mystérieux que ne le laissaient entendre les livres d'histoire, il avait enfin été entendu. Cette découverte ne se résumait pas à confirmer une simple légende. Cela a ouvert la voie à une toute nouvelle façon de penser, selon laquelle les peuples anciens n'étaient ni simples ni primitifs, mais brillants, connectés et débordants de savoir. Nous commençons à peine à le comprendre. Et à mesure que les fouilles se poursuivaient et que de nouveaux secrets étaient mis au jour dans le sable, le monde était confronté à une vérité stupéfiante. Nous n'étions probablement pas la première grande civilisation sur Terre, et peut-être comme celles qui nous ont précédés, pourrions-nous un jour tomber dans l'oubli. L'impact fut véritablement colossal. La découverte de l'Atlantide a bouleversé la planète entière d'une manière totalement inattendue. Il ne s'agissait pas seulement de la découverte d'une cité légendaire. C'était l'idée que tout ce que nous pensions savoir du passé pouvait être faux.
Des croyances profondément ancrées concernant les premiers humains, les civilisations anciennes, et notre place dans le temps venaient d'être bouleversées. Immédiatement après l'annonce, les scientifiques et les chercheurs du monde entier furent plongés dans la plus grande confusion. Pendant des siècles, la plupart des gens avaient soutenu qu'Atlantis n'était qu'une invention de Platon, une simple fiction ou une version déformée d'un autre événement. Mais à présent, face aux preuves irréfutables surgissant du sable du désert, la frontière entre mythe et histoire s'était soudainement estompée. La vérité ne pouvait plus être niée. Les preuves étaient trop convaincantes, trop évidentes. Les experts, qui s'étaient moqués de l'idée d'une cité antique engloutie, étaient désormais contraints de reconsidérer leur position. L'œil du Sahara, avec ses formes circulaires quasi parfaites et ses vestiges étonnamment bien conservés, était bien trop précis et unique pour être ignoré. Historiens et scientifiques n'eurent d'autre choix que de revoir leurs connaissances sur le passé lointain. Tandis que le monde universitaire s'efforçait de rattraper son retard, le reste du monde était déjà en liesse. L'enthousiasme était général. Cette découverte n'était pas seulement passionnante, elle était profondément inspirante. Elle montrait jusqu'où pouvait mener la curiosité humaine, comment une idée audacieuse pouvait se transformer en une vérité qui changeait le monde. L'idée qu'une cité aussi vaste et magnifique ait existé et qu'elle ait été découverte a suscité l'émerveillement chez des millions de personnes. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir de vieilles ruines. C'était comme ouvrir une porte sur quelque chose de plus grand. Cela a rappelé à chacun combien il nous reste à apprendre et à quel point notre soif d'exploration est puissante. Le moment était on ne peut plus opportun. L'humanité se posait déjà des questions existentielles fondamentales comme d'où venons-nous? Ou encore qu'avons-nous oublié? Face au réchauffement climatique qui menace la planète, au développement fulgurant des nouvelles technologies et à notre quête de réponses dans l'espace, cette découverte apportait une nouvelle dimension à nos interrogations. C'était comme si l'Atlantide était apparue au bon moment, comme si elle n'attendait que d'être découverte. Cela nous offrait un indice silencieux sur notre avenir en nous montrant d'où nous venions. Mais tout n'était pas que joie. Il y avait aussi de sérieuses inquiétudes. On craignait que le site ne soit pillé ou que des collectionneurs avides ne s'y précipitent pour dérober ses trésors. Sous le regard du monde entier, la pression était forte pour protéger la zone. Gouvernements et chercheurs savaient qu'ils devaient agir avec prudence. Il ne s'agissait pas seulement de déterrer le passé, mais aussi de le préserver. Ce qui importait le plus cependant, c'était ce que cette découverte impliquait pour notre perception de nous-mêmes. Si une grande civilisation peuplée d'êtres intelligents et dotée de connaissances avancées avait existé jadis, comme le décrivait Platon, qu'est-ce qui aurait pu se perdre avec le temps? Qu'avons-nous manqué? La question n'était plus de savoir si l'Atlantide avait existé. Elle avait existé. Et cela a bouleversé notre conception de l'humanité. L'enthousiasme grandissant à travers le monde a incité de nombreux scientifiques à se mobiliser. Des spécialistes d'histoire ancienne, de géologie et d'archéologie ont uni leurs forces pour tenter de percer le mystère de la disparition de la cité. Ils ont partagé leurs idées et leurs indices cherchant à comprendre les causes de cette disparition. Certains pensaient que des inondations gigantesques l'avaient détruite. D'autres croyaient qu'elle avait été ravagée par des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Chaque théorie contribuait à l'image grandissante d'une ville qui connut une ascension fulgurante avant de s'effondrer brutalement. Personne ne savait ce qui allait être découvert ensuite. Mais une chose était sûre, l'histoire de l'Atlantide ne faisait que commencer. Ce qui avait été autrefois considéré comme une simple fantaisie est devenu un élément concret de notre histoire commune. Et à mesure que les chercheurs approfondissaient leurs recherches et que de nouvelles questions surgissaient, le monde se trouvait à l'aube d'une aventure inédite. Une aventure susceptible de bouleverser à jamais toutes nos certitudes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.